Aujourd'hui, tu vas savoir la somme exacte qu'il te faut investir tous les mois si tu veux devenir millionnaire à l'âge de 65 ans. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en France est d'environ 80 ans et que l'on prend sa retraite à environ 65 ans et que les personnes qui prennent leur retraite n'ont seulement que 350 000 euros de patrimoine. C'est déjà très bien, mais aujourd'hui, je vais te dire comment partir avec 1 million d'euros à l'âge de 65 ans. Dans cette vidéo, tu vas savoir exactement la somme que tu vas devoir investir tous les mois pour y arriver suivant ton âge et surtout quels sont les objectifs de la bourse. Parce qu'évidemment, investir en bourse à l'âge de 20 ans, tu n'auras pas les mêmes objectifs qu'investir en bourse à l'âge de 50 ans. Avant de commencer, je vais t'évoquer quelle est ma stratégie pour atteindre cet objectif. Il faut savoir que je suis un investisseur sur le long terme, donc je suis dans la vingtaine, je suis un investisseur qui veut investir dans les 30, 40 prochaines années pour préparer ma retraite et me constituer une rente. Et donc j'investis de façon assez passive sur des ETF et actions tous les mois. Et je n'ai pas une stratégie qui est très risquée, hein. Je vise un rendement entre 8 et 12% par an, ce qui est totalement faisable de manière assez simple en bourse. Même si évidemment les performances passées ne représentent pas les performances futures, on estime que la bourse fait environ 10% par an, en prenant en compte que le SP500 dans les dernières décennies fait environ 10% d'évolution par an. Donc on va commencer directement. Si tu as 20 ans, combien est-ce que tu vas devoir investir? Eh bien il te faudra 220 euros par mois à un rendement de 8%, donc c'est 10% environ moins l'inflation qui est environ de 2%, donc on prend 8% pendant 45 ans pour atteindre tes 65 ans. Eh bien, ça fait une somme déjà qui est assez conséquente. Quand on a 20 ans, 220 euros, c'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais ça reste quand même assez atteignable si tu as un petit job, etc., une entreprise, en tout cas tu perçois des salaires, ça reste assez facile de dégager 220 euros par mois à investir tous les mois pendant 45 ans. Et la clé, c'est la régularité. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu n'auras qu'à investir de ta poche 118 800 euros. Et là, tu vas me dire, si j'investis cette somme-là, je n'aurai jamais 1 million d'euros, du coup, au bout de 45 ans. Eh bien, c'est faux, c'est sans compter les intérêts cumulés, en fait, car des intérêts vont créer des intérêts qui eux-mêmes vont créer des intérêts. Donc, de ta poche, tu n'auras que à sortir 118 800 euros. Donc, l'objectif d'investir quand on est dans la vingtaine, hein, comme tu auras compris, c'est de créer un patrimoine et surtout d'investir tous les mois avec une somme assez faible pour pouvoir construire ce patrimoine-là, comme tu as beaucoup de temps devant toi. Il faut savoir que si tu veux augmenter ton capital, tu n'as que trois facteurs sur lesquels jouer. Combien tu investis tous les mois, le rendement, mais si tu augmentes en général souvent les risques, et le temps de ton placement. Et investir plus longtemps que 45 ans, ça commence à être assez compliqué pour pouvoir profiter de ton argent. Donc l'objectif va être de créer un patrimoine, même si c'est loin la retraite, il faut vraiment y penser et tu as la chance de pouvoir investir assez peu tous les mois pour pouvoir créer un gros capital à la fin. On va passer ensuite, si tu as 30 ans, combien est-ce que tu vas devoir investir? Et maintenant, tu vas voir que si tu as 30 ans, la différence est déjà énorme et rien que d'attendre 10 ans, tous les mois, tu vas devoir plus investir 220 euros, mais maintenant 475 euros, ce qui est près du double à 8% par an pendant du coup 35 ans. Ici, on cherche toujours à créer un patrimoine, même si tu es 10 ans plus vieux, tu auras 10 ans de moins que quelqu'un qui a 20 ans, mais on peut toujours créer un capital. 475 euros, ça reste accessible à des personnes voilà, qui ont un assez bon poste, qui arrivent à bien gérer leurs finances. Évidemment, ce ne reste plus accessible à tout le monde, mais par rapport à ce qui va suivre, tu vas voir que ça reste une somme encore assez faible à investir tous les mois et c'est peut-être le moment de commencer, il n'est jamais trop tard. Donc l'objectif quand tu as 30 ans, comme tu l'auras compris, c'est de créer ton patrimoine, de le développer sur le long terme car tu as quand même 35 ans devant toi, donc ça reste quand même une très belle période pour investir. Et donc, tu n'auras qu'à sortir au total 197 800 euros de ta poche, ce qui reste une somme tout à fait convenable par rapport à si tu veux obtenir ces 1000 euros et c'est assez proche de si tu avais investi à 20 ans. Ensuite, on va passer directement si tu investis et que tu as 40 ans, combien est-ce que tu vas mettre tous les mois? Tu vas voir, c'est plus du tout la même chose. Là, on rentre dans une dimension complètement folle et tu comprends qu'il faut investir le plus tôt possible. C'est que tu vas devoir investir 1110 euros par mois à 8% de rendement pendant 25 ans. C'est plus du tout la même chose, ce n'est plus accessible à tout le monde. Très peu de personnes peuvent se permettre d'investir 1110 euros par mois. Et en plus de ça, tu vas devoir sortir de ta poche au total 331 800 euros. C'est beaucoup plus que si tu as 30 ou 20 ans. Tu comprends pourquoi au plus de temps tu investis, au plus c'est dur. Mais c'est pas pour ça que tu dois ne pas commencer, même si tu as 40 ans. Je t'invite fortement.
Là, à ce moment-là, les objectifs d'investir en bourse vont être différents. Si, imaginons, tu as déjà un beau patrimoine que tu souhaites fructifier et sécuriser pour léguer à tes enfants peut-être plus tard, etc. C'est une bonne chose. Ou même commencer à faire un peu fructifier ton argent, ça reste quelque chose que tu peux faire. Notamment si, imaginons, tu as déjà des placements immobiliers et que tu perçois du cash flow. À ce moment-là, ce cash flow-là, tu peux le réinvestir en bourse pour faire grossir ton patrimoine. Bref, ici, à partir de 40 ans, on va être beaucoup plus dans le fait de sécuriser son patrimoine, d'un peu diversifier son patrimoine également, et voilà, de le transmettre plus tard et de ne pas se faire manger son patrimoine par l'inflation. Maintenant, on va rentrer dans la dernière sphère qui est si tu as 50 ans. C'est pour moi l'une des plus dures à investir et ça sera uniquement réservé aux personnes qui ont déjà un gros capital pour juste le faire grossir un peu tous les ans et le léguer plus tard à ses enfants. Donc si tu as 50 ans, tiens-toi bien, tu vas devoir investir 3 000 € par mois à 8% de rendement pendant 15 ans. Donc là, t'imagines bien qu'on rentre dans des sphères astronomiques à investir. Si tu vas atteindre le million d'euros à 65 ans, s'il prouve encore une fois qu'au plus jeune tu investis, au plus simple ça sera. Et là, d'un coup, tu te rends compte qu'investir 220 euros, ça va être beaucoup plus simple maintenant si tu as 20 ans que d'attendre tes 50 ans et investir 3 000 €, car là, presque personne peut se le permettre et surtout, ça sera plus réservé la bourse à ce moment-là à des personnes qui ont, imaginons, 300, 500 000 € de capital, qui veulent le faire un peu fructifier au cours des dernières années, etc. Ce n'est plus du tout fait pour une personne qui souhaite débuter en bourse, même si ça reste encore faisable, évidemment, mais le mieux, c'est d'avoir à ce moment-là déjà un beau capital, un beau patrimoine que tu souhaites juste conserver, faire fructifier petit à petit en mettant une stratégie adaptée à cela. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Maintenant, tu comprends l'importance d'investir le plus tôt possible, le plus jeune possible. Et comme je te l'ai dit, tu n'auras que trois facteurs sur lesquels jouer de l'équation, qui est l'apport mensuel, qui est le rendement annuel, mais là tu augmentes les risques si tu souhaites l'augmenter, et enfin le temps, et là crois-moi si tu as 20 ans, investir plus de 45 ans, ça risque d'être compliqué, et vice-versa, si tu as 50 ans, investir pendant 45 ans, ça serait presque impossible car tu ne pourrais, dans la majorité des cas, ne pas toucher à ton capital, sauf si c'est dans un but de léguer ça à des enfants, etc. Ce qui est une possibilité. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel âge as-tu et combien investis-tu tous les mois pour préparer ta retraite à 65 ans et viser de battre la majorité des gens qui partent avec 350 000 € par mois. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Maxime.